Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast flamand La transformation digitale, le pourquoi du comment. Je suis Kouiban Corina, consultante en inbound marketing et aujourd'hui nous allons parler de l'état de la transformation digitale en France. Les entreprises françaises deviennent en fait de plus en plus concernées par les enjeux de la transformation digitale et intègrent progressivement de nouvelles technologies pour booster leur compétitivité. Toutefois, avant de parler de l'état de lieu de la transformation digitale en France, je vais vous donner le profil typique de l'Internet français. On va essayer effectivement de comparer le profil typique de l'Internet français et l'état de transformation des entreprises françaises. Il faut dire qu'aujourd'hui, selon une étude réalisée par Hootsuite et We Are Social, il existe en France 58 millions d'Internet français, ce qui représente 89% de la population avec une augmentation de 126K nouveaux utilisateurs par rapport à l'étude précédente. L'Internet français passe en moyenne 5 heures et 8 minutes par jour sur Internet, donc 1h42 sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous vous rendez compte du potentiel qu'ils représentent effectivement les réseaux sociaux pour vous ? Il faut savoir également que 80% des internautes français habitent dans les zones urbaines. 52% sont des femmes et avec un âge médian de 42 ans. Donc le digital n'est pas vraiment question d'une génération, puisqu'on voit ici que l'âge médian est de 42 ans. Il faut savoir également que les internautes français possèdent en moyenne à 11% un smartphone, 83% un ordinateur et 49% une tablette. On commence à se demander d'où est-ce que provient le trafic web. Eh bien, il faut savoir que 43% du trafic web vient du mobile et cela avec une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente. 53% vient de desktop avec une augmentation de 14% et seulement 4% vient de tablettes. C'est assez intéressant et c'est pour ça qu'on s'est posé également la question de comment les internautes découvrent les marques. Et il faut savoir que 44% vient de référencement naturel et de référencement payant. Et c'est là où on voit l'importance d'avoir un site web qui est capable de attirer, de convertir et de transformer de potentiels prospects en clients. 28% vient de bouche à l'oreille, 27% vient de site retail, 25% arrivent à découvrir une marque grâce à une démonstration de produits gratuite et seulement 24% découvrent de marques grâce à la publicité à la télé. On pourrait également se demander quel est le comportement de ces internautes français. Eh bien, il faut savoir que 82% recherchent un produit en ligne, 67% achètent un produit en ligne et 53% il est acheté via le desktop et 31% via le mobile. Et il faut savoir que cette chiffre, elle va que augmenter si on regarde du côté des entreprises. Selon le rapport Deloitte en 2019, en France, plus d'1 million de PME disposent d'une page entreprise sur Facebook. Ces réseaux sociaux leur aident à valoriser leurs services et rester à l'écoute des demandes de leurs clients. Toutefois, cela ne suffit pas. Les entreprises françaises sont encore en phase d'expérimentation en ce qui concerne la transformation numérique. Le rapport Deloitte souligne en effet ce retard. En France, 6 entreprises sur 10 ont fait de la transformation digitale leur priorité et 80% des IT ont déjà entamé ce processus. C'est plutôt encourageant, mais les efforts doivent être constants si l'on prend en considération le retard, mais aussi les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Dans ce fameux rapport, la France figure sur la 6e place sur 28 pays en matière de digital. Ce classement a été calculé à travers 5 indicateurs fondamentaux. Dans ce fameux rapport, la France figure sur la 16e place sur 28 pays en matière de digital. Ce classement a été calculé à travers 5 indicateurs fondamentaux. Le premier, c'est la connectivité. Sur la connectivité, la France est la 20e parmi les États membres. Néanmoins, la France accuse un retard pour les réseaux à haut débit rapide. Le deuxième facteur, c'est le capital humain.
La France est la 9e sur cet indicateur avec une forte compétence digitale dans le pays à travers un système d'éducation performant et diplômant. Le 3e indicateur, c'est l'utilisation d'Internet. Sur cet indicateur, la France est la 25e sur 28. C'est l'indicateur le plus bas de la France. Elle accuse en effet un retard d'utilisation d'Internet, tant au niveau de contenu que dans la communication sur les réseaux sociaux. Le 4e indicateur, c'est l'intégration de la technologie digitale. Le 4e indicateur, c'est l'intégration de la technologie digitale. La France se positionne à la 16e place avec une marge importante de progression sur les 2 dernières années. Il a en effet un faible degré d'intégration des technologies digitales dans les entreprises françaises par rapport aux autres pays de l'Europe, notamment dans la facturation électronique ou le cloud, ou bien l'utilisation des réseaux sociaux. En effet, seulement 39% des entreprises de plus de 10 salariés possèdent un ERP, ce qui positionne le pays à la 10e place du classement sur ce point. Et enfin, le dernier indicateur, c'est les services publics digitaux. Sur ce point, la France se positionne à la 9e place du classement, ce qui est plutôt un classement assez positif. Aujourd'hui, 56% des particuliers gèrent les formulaires administratifs via Internet. On arrive à se demander, est-ce que la France est le mauvais élève de l'Europe ? Il faut savoir que les entreprises de l'Hexagone ont encore de progrès à faire dans leur transition digitale pour rattraper leurs voisins européens. Voici quelques chiffres pour le comprendre. 60% des PME disposent d'un site web contre 75% en moyenne dans l'Europe. 11% se sont dotés d'outils digitaux pour mesurer leur efficacité contre 18% en moyenne dans l'Europe. 10% des TPE sont dotés d'un outil back-office comme ERP, CRM, contre 48% en moyenne en Europe. Toutefois, le retard dans la transformation numérique est plus important pour les petites entreprises, la raison pour laquelle on fait également ce podcast. L'étude réalisée par la Lab BPI France sur environ 1800 dirigeants de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire est révélateur. 87% des patrons interrogés ne voient pas la transition digitale comme une priorité pour le développement de leur business. Une chose est claire, les PME ne profitent pas assez des opportunités offertes par le digital. On note un réel décalage entre les usages des consommateurs au quotidien et les services jusqu'à présent proposés par les TPE et PME. Si 7 consommateurs sur 10 achètent en ligne en France, seulement une entreprise sur 8 propose des solutions de vente en ligne. Toutefois, il ne faut pas faire l'amalgame. Face au digital, les entreprises françaises ne se trouvent pas au même stade. Une étude met en lumière différents profils de transformation digitale. Le profil Beginners, plus de la moitié des entreprises françaises sont à ce niveau de maturité. Leurs expérimentations numériques sont timides et elles restent sceptiques quant aux bénéfices de la digitalisation. Le profil Conservative, 14% des entreprises en France sont convaincues de bienfaits que représente le numérique et utilisent le web partiellement, sans pour autant franchir le cap de la transition numérique. Le profil Fashionistas, ces entreprises n'ont pas de stratégie digitale à long terme. Elles sont 14% à utiliser des nouvelles technologies comme une mode. Le profil Gigirati, ces entreprises se placent en haut du podium de la maturité digitale. En France, elles sont seulement 15% à avoir intégré le digital comme outil de transformation stratégique. Et ainsi, sans surprise, plus la maturité numérique des entreprises sera forte et plus ces indicateurs de performance seront élevés, tant en termes de création de revenus, de profits, que de valorisation boursière. Et vous, savez-vous situer votre entreprise sur l'échelle de la maturité digitale? J'aimerais savoir votre réponse dans les commentaires. Au final, la question à se poser est de savoir combien de temps
il est possible de tenir sans digitaliser son entreprise. De nombreuses études sur le sujet prouvent que si le digital est une source de croissance pour les entreprises, ne rien faire équivaut à une disparition à un horizon proche. Cette étude stipule en effet que d'ici à 2030, les entreprises qui ne se seront pas transformées vont simplement disparaître. Vous comprenez bien que d'ici à 2030, il ne reste que 10 petites années. Et qu'est-ce que ces 10 années à l'échelle de la vie d'une entreprise? C'est pas beaucoup. Et c'est pour ça que ce podcast, il existe pour vous donner les bons conseils et les clés en main pour agir. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas de vous abonner, de partager, d'aimer et de commenter. C'est super important et n'oubliez pas à nous écrire également dans les commentaires quel est le profil de votre entreprise en matière de transformation digitale. Sur cette note positive, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!